j'ai 15 ans et cet été, j'ai pris le Transsibérien avec ma maman. Donc, le Transsibérien, c'est ce train qui part de Moscou et qui traverse la Russie jusqu'à Vladivostok, au bord de la mer du Japon. Donc, je vais essayer de vous raconter 9 jours à deux dans une cabine de 5 mètres carrés du Transsibérien quand on ne parle pas un mot de russe. Donc, j'ai découvert que la Russie, c'était un pays totalement différent. Normal, là-bas, on peut passer 9 jours dans un train ou 8 heures en avion en restant toujours dans le même pays. Mais on peut aussi se perdre de plein de façons différentes aussi. Pour moi, ça a commencé à Moscou où j'étais totalement incapable de lire quoi que ce soit et encore moins de communiquer avec les Russes. Maman qui a appris le russe il y a très longtemps était donc mon seul lien avec le monde extérieur. Mais finalement, j'ai appris à dire bonjour, merci, s'il vous plaît et c'est allé beaucoup mieux. Là où on a vraiment perdu tous nos repères, c'était dans le train. Il faut savoir qu'il y a 7 fuseaux horaires qui séparent Moscou et Vladivostok. Ça, on était au courant. Ce qu'on a appris dans le train, par contre, c'est que c'est toujours l'heure de Moscou qui est affichée partout, même dans les gares. Donc ça entraîne des situations vraiment bizarres, comme par exemple, il est affiché 14 heures sur le mur d'une gare en Sibérie au milieu de la nuit. Vous vous demandez sûrement comment on peut s'occuper pendant 9 jours dans un train. J'avoue qu'après avoir défait nos valises, au bout de 20 minutes, on s'est aussi posé la question. Mais finalement, on se laisse aller au rythme du train, on lit, tout le monde se rencontre et on a à peine le temps de s'ennuyer. La quête de nourriture aussi fait partie des grandes activités qui occupent nos journées. Donc pour ça, on décide de faire comme les Russes et nous descendons sur le quai pour acheter des plats préparés par les babouchkis, des vieilles dames qui les vendent illégalement. Illégalement, ça veut dire que s'il y a la police sur les quais, on n'a absolument rien à manger. Un jour, on a goûté aussi une sorte de pâte grise, donc c'était très bizarre, et on a fini par comprendre que c'était en fait à base de graines de tournesol. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, quelle que soit la destination où on va ou le voyage qu'on fait, la nourriture, c'est une des seules choses qui nous réserve presque toujours des surprises. Mais les surprises, c'est vraiment pas ce qui manquait dans ce voyage. On a aussi vu des différences au niveau de la sécurité en Russie. Là, normalement, la slide, elle arrive. Voilà. Au niveau des voitures, tout le monde conduit à droite, mais on peut avoir le volant à droite ou à gauche, c'est comme on veut. Donc, c'est vraiment très bizarre et ça fait un peu peur aussi. Excusez-moi. Et oui, les Russes, ils sont différents aussi niveau capacité de résistance au froid. À Vladivostok, l'hiver, il fait souvent beau et la température tourne autour des moins 15 degrés. En plus, il y a la mer, alors il faut en profiter. Donc, notre logeuse, Anna, allait souvent se baigner le matin dans la mer, dans des piscines creusées dans la glace exprès pour ça. On a aussi dû adapter nos références en matière d'hygiène et de confort. Sur une île en Sibérie, on a pu essayer la petite cabane au fond du jardin qui sert de toilette, les lavabos à l'extérieur et les lits sans matelas, c'était très agréable. Et quand on est retourné dans le Transsibérien, notre cabine nous a paru juste luxueuse. D'ailleurs, on était en première classe, donc moi j'attendais de voir les fameuses cabines de première classe depuis le début du voyage. Je rêvais de lits plus larges et peut-être même de douches. Mais non, en fait, il y a juste 2 couchettes en moins et il n'y a juste aucune ambiance par rapport à la seconde classe. Donc c'était une déception. Mais finalement, c'était mieux. Et on est arrivé précisément à l'heure indiquée au départ, à Vladivostok. Donc Vladivostok, certains disent que c'est le San Francisco de l'Est. C'est vrai qu'on voit des jolies collines qui tombent... qui finissent dans une immense baie comme à San Francisco. Et il y a aussi beaucoup de routes très verticales et toutes perpendiculaires comme aux États-Unis. D'ailleurs, je pense que les États-Unis, pour ça, c'est comme la Russie. Les distances sont tellement grandes qu'on n'a pas le temps de contourner les montagnes ou de faire des lacets pour monter progressivement les côtes. Donc, j'ai compris le sens de l'expression montagne russe. C'est assez impressionnant. Et ça fait des routes très très longues et toujours droites. En Russie aussi, les bâtiments sont très différents. À Moscou, on a pu voir des bâtiments officiels peints en bleu ou en rose, ou des églises avec des bulbes colorés ou dorés ou argentés. Et en Sibérie, tout le monde vit dans des maisons comme celle-ci, en bois, et peintes et décorées, appelées izba. Donc j'ai l'impression que ces gens qui vivent dans ces izbas, ils viennent d'une autre époque. En Sibérie, on ne voit jamais de machines dans les champs et encore moins d'ordinateurs.
On a l'impression que par rapport à nous, ils sont pauvres, mais en fait, c'est juste que là-bas, c'est comme ça qu'on vit, qu'on est resté à une autre époque, c'est assez bizarre. Et les Russes, ils me touchent aussi beaucoup pour leur curiosité pour les Françaises que nous étions, maman et moi. Et donc les gens, ils vont même jusqu'à nous aborder dans la rue juste pour nous parler, pour savoir d'où on vient, parce que physiquement, on ne passe pas du tout pour des Russes. Et donc j'ai trouvé ça très touchant. D'ailleurs, en Russie, on voit d'adolescents de nulle part. Et notre guide nous explique qu'en fait, ils partent tous à la ville quand ils sont assez jeunes pour travailler. Donc à la ville comme à Vladivostok ici. Et qu'ils y restent pour trouver du travail, pour étudier, parce que dans leur campagne, il n'y en a pas. Et beaucoup de chanteurs racontent leur nostalgie des villages qu'ils ont quittés en Sibérie. Et voilà. Mais sinon, j'ai vraiment adoré mon voyage en Russie, malgré toutes les petites galères qu'on a eues, des choses très différentes. Et je trouve que la Russie, c'est vraiment un pays magnifique, que les Russes sont adorables. Et je conseille un voyage comme ça pour des gens qui cherchent une destination totalement dépaysante et intéressante culturellement. Voilà.